Hola! Comment tu vas aujourd'hui? Aujourd'hui, j'avais envie de te parler des habitudes. Tu as certainement des habitudes, toi? En tout cas, bref, normalement, oui. Même si t'es pas quelqu'un de très routinier, même si t'es pas quelqu'un de très euh, carré dans ton horaire, dans tes tâches et tout ça, il reste qu'on a tous des habitudes. Les habitudes, en fait, sont super, super importantes. Puis, tu sais, ça serait vraiment intéressant que tu prennes un petit moment aujourd'hui pour regarder justement quelles habitudes qui sont favorables pour toi, puis quelles habitudes qui sont peut-être moins. Mais tu sais, les habitudes, en fait, c'est de rendre les choses automatiques, de rendre les choses faciles et naturelles à faire. Fait que tu sais, ça peut être quelque chose qui te sert, qui te permet de te sentir mieux, qui te permet d'être plus en santé, qui te permet vraiment d'être sharp dans la vie, comme ça peut être quelque chose qui, au bout du compte, te nuit, qui fait en sorte que ça draine ton énergie, qui fait en sorte que tu es peut-être souvent, voire tout le temps, fatigué, irritable, stressé, éparpillé et tout ça. On sous-estime, je trouve, les habitudes. Tu as le droit d'être d'accord ou pas avec moi. C'est full correct. Je suis vraiment pas sénère avec ça. Mais tu sais, prends un temps pour regarder. Qu'est-ce que tu fais un peu sur pilote automatique? Comment que ça se passe pour toi dès le lever? Comment que ça se passe pour toi au coucher? Comment que ça se passe pour toi, le réflexe de prendre tes repas, de manger? Tes moments d'hygiène, tes moments pour prendre soin de toi, tes moments de sport, de loisirs, tes habitudes par rapport au travail, parce qu'on va se le dire, on en a en tabarouette des habitudes qui sont reliées au travail, qu'on fait ça à tel moment, ça se passe comme ça, non. Puis tu sais, les habitudes, c'est quelque chose qu'on prend un peu pour acquis, tu sais, ça se passe comme ça. L'avantage des habitudes, et ce pourquoi plusieurs personnes sont très routinières, et ce pourquoi on a besoin, dans un monde qui va vite comme aujourd'hui, d'établir des routines. Tu sais, avec les enfants, on va souvent parler qu'il faut que ce soit très routinier, qu'il faut faire les choses dans le même ordre. Nous, en tant qu'adultes, des fois, on l'oublie, mais des fois, ça nous fait vraiment du bien. Puis souvent, on le fait sans s'en rendre compte qu'on fait les choses d'une certaine routine, d'une certaine habitude, d'une certaine façon. Qu'est-ce que les routines nous apportent? T'es-tu déjà posé la question? Ben, les routines, ils nous apportent la sécurité. Fait que c'est la même affaire pour tes habitudes. Je m'excuse si t'entends l'avion qui passe en même temps. C'est la vie. Moi, j'ai pas le pouvoir d'arrêter les avions qui circulent près de ma maison. Mais bon, il y en a pas souvent, inquiète-toi pas. Donc, les habitudes, ils nous offrent une sécurité. Parce que notre cerveau, il tombe comme plus en ralenti, plus sécure, parce qu'il sait, il peut anticiper ce qui va se passer. Les routines vont nous permettre de savoir les choses. Fait qu'on ne tombe pas en stimulation, on ne tombe pas en anticipation de comment que les choses vont se passer. C'est confortable parce qu'on sait ce qui va arriver, parce qu'on sait comment ça va se passer. Fait que dans ce temps-là, ben ça vient pas nous drainer en énergie, ça vient pas nous stresser, ça vient pas nous inquiéter. Les choses roulent. C'est ça que notre cerveau comprend. Fait que, tu sais, les habitudes dans ta vie, puis tu sais, pense à toi, mais pense à tes proches, pense à ton conjoint, ta conjointe, pense à tes enfants ou slash, si t'es un enfant, pense à tes parents. Bref, peu importe. Pense à tout ce beau monde-là, puis dire comment qu'on réagit. Qu'est-ce qui nous fait du bien dans nos habitudes? Est-ce que tu te respectes dans tes besoins d'habitude? Puis est-ce que tu respectes l'autre dans ses besoins d'habitude? Parce que, on va se le dire, dans une famille, malheureusement, on peut pas comme répondre aux besoins précis de chaque personne parce qu'on est tout interreliés puis on a beaucoup de choses à faire et tout ça. Mais est-ce que vous êtes à l'écoute de ça?
c'est quoi le besoin de un et de l'autre. Tu sais, moi, j'ai été intervenante sociale en milieu scolaire pendant 10 ans. J'ai continué à faire des interventions familiales au privé par la suite. Fait que, tu sais, j'ai vu de nombreuses familles que des fois, le petit changement d'habitude, il sera pas gros pour les parents, il sera pas gros pour la fratrie ou quoi que ce soit, mais pour cet enfant-là, ça changeait la donne qu'on vienne établir que cet enfant-là avait besoin d'un petit 5 minutes, par exemple, pour décompresser en arrivant de l'école. Qui avait besoin d'un petit 5 minutes pour parler librement, puis pas se faire couper la parole, puis avoir de l'attention, puis se sentir nourri dans sa relation avec son parent. Tu sais, souvent, c'est pas des énormes changements qui font la différence. Il y a une mouche. Bon. Hein? Des avions, des mouches, il y a toutes sortes de volatiles volants dans chez moi ou autour. Bref. Mais, ceci étant dit, focus 1100, les habitudes, elles doivent te ou vous servir. Elles ne doivent pas vous nuire. C'est super important à comprendre, OK? Puis oui, il y en a qui vont dire c'est donc difficile de changer des habitudes, blablabla, blablabla. Oui, mais non, OK? Ça se fait, oui, ça demande un effort, c'est normal parce que c'est un changement de direction, mais crois-moi que ça se fait. Puis si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est quelque chose que tu peux m'écrire, que je peux peut-être vous créer un outil prochainement par rapport à ça, si le besoin est là. Sincèrement, j'ai changé j'ai envie de dire des milliers d'habitudes dans ma vie, que ce soit personnelle, familiale, professionnelle. Ça se fait, OK? La première étape, c'est d'ouvrir la porte à ce que ça se fasse. Écoute, si tu veux t'en partir, tu fais comme non, ça demande trop, j'aime mieux garder mes habitudes qui me drainent toute mon énergie, mon bien-être, qui crée des conflits avec ma famille, qui fait en sorte que je suis tout le temps fatiguée, puis tout ça. Ben écoute, ça t'appartient. Moi, je ne te juge pas, c'est ton choix, ta responsabilité. Il n'y a pas de problème de mon côté, OK? Mais si tu as envie d'améliorer ta vie, si tu as envie de te sentir mieux, je te suggère vraiment, vraiment de regarder. Il y a fort probablement à l'intérieur de toi une habitude que tu sais que celle-là, ça devrait être plus ou celle-là, ça devrait être moins. Fait que fais juste te dire, hey, je fais un petit step, OK? Pendant une semaine, j'essaye de franchir un pas puis de faire autrement. De faire un peu plus, un peu moins, ou juste un peu moins, ou juste un peu plus, là, OK? C'est bien correct. Mais donne-toi la possibilité de l'expérimenter. Donne-toi la possibilité de voir les effets que ça a. À l'intérieur de toi, si tu es à l'écoute, je suis certaine que tu le sais. Tu sais, ça peut être d'aller prendre un petit 10 minutes de marche par jour. Ça peut être de faire un petit 10 minutes d'exercice de yoga le soir, le matin, juste pour étirer ton corps, pour te détendre, quoi que ce soit. Ça peut être par rapport à ton alimentation. Ça peut être de te faire un calendrier pour être mieux organisé. Ça peut être de prendre l'habitude de plus demander comment ça va à tes enfants, puis de prendre un temps pour qu'ils s'expriment librement. Ça peut être de jouer avec tes enfants ou d'avoir un temps de loisir. Ça n'a pas besoin d'être long. Ça n'a pas besoin d'être nécessairement tous les jours. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Fais juste te donner la possibilité, ouvrir la porte un peu moins, un peu plus. Essaye une semaine. Puis, reviens-moi avec ça. OK? On se revoit bientôt. Bye!